Bonjour tout le monde. Salut. Merci tout le monde d'être là. Merci de s'unir au Christ dans cette étude du cours en miracle. Texte par texte, leçon par leçon. Ce cours est simple, il dit exactement ce qu'il dit. Et il nous amène à cette réalité telle que Dieu nous a créée. Alors le texte à l'étude ce soir, je vous propose, je partage déjà le texte. Voilà. Je vous propose ce texte qui est au chapitre 30, donc c'est pas au début de notre livre. Le titre de ce chapitre, le nouveau commencement, renaître au Christ en nous, qui est notre vérité éternelle et inchangeable. Et à la section 8, Jésus nous enseigne l'inchangeable réalité. Ce qui est réel est éternel. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé et non pas le monde qu'on a projeté. Et la réalité, elle est inchangeable, telle que Dieu l'a créée. Et on a ici un repère extraordinaire pour lâcher prise de toutes les illusions, projections dans lesquelles on a cru. Je suis comme ça, moi. Je suis la somme de mes expériences. Je suis mon corps, mes possessions, ma maison. Mais tout ce qui est réel est inchangeable. Un corps n'est pas échangeable, une maison n'est pas échangeable, éternelle. Et c'est un point de repère extraordinaire pour arriver à ce réveil, sortir du rêve. Et je rêve ou je m'éveille, il n'y a rien entre les deux. Vous vous souvenez de ce texte? Les états intermédiaires étant faux par définition. Ce qui est réel est éternel et inchangeable. Quel grand point de repère pour nous amener à ce nouveau commencement, s'éveiller à la réalité, sortir du rêve. Et au paragraphe 1, Jésus nous dit, les apparences trompent. Tout ce qui semble être souffrant, tout ce qui semble être triste ou susciter tristesse, les apparences trompent, mais elles peuvent être changées. Voilà la direction, le chemin où Jésus nous amène. On va regarder ce qu'on croit être notre vie, notre corps, notre réalité. Mais on va différencier entre ce qui est réel et ce qui est apparence, qui trompe. Mais les apparences peuvent être changées. Et c'est le miracle qui va nous montrer la différence entre la réalité et les apparences. La réalité est inchangeable, point. Alors c'est un grand concept, si simple, et qui va changer toute notre compréhension de ce qu'on croit être vrai, réel. La réalité est inchangeable. Elle ne te trompe pas du tout. Et si tu manques de voir au-delà des apparences parce que les apparences trompent. Si tu manques de voir au-delà des apparences, tu es trompé. On croit l'illusion et on manque de voir la réalité. Alors la réalité est inchangeable. Elle ne trompe pas du tout. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et cette réalité est éternelle et inchangeable. Et si tu manques de voir au-delà des apparences, donc la personnalité, le corps, ce qu'il a dit hier, tu es trompé. Car tout ce que tu vois changera. Cette maison n'est pas éternelle. Ce corps changera. Et pourtant, tu le pensais réel auparavant. Et maintenant, tu le penses réel à nouveau. On est trompé parce qu'on voit du changement, des apparences qui changent et on croit que c'est vrai, que c'est notre réalité. La réalité, alors, la réalité est ainsi réduite à la forme, à l'apparence, et capable de changement. Et pourtant, Jésus nous enseigne ce soir, la réalité est inchangeable.
Alors, si ce concept est nouveau pour nous, pour quelqu'un d'entre nous, si ce concept est nouveau, on peut partir d'un point. Notre petit désir de vouloir la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et peut-être qu'on s'est trompé, parce que Dieu, qui est amour et qui est le tout, et il n'y a donc rien en dehors du tout, Dieu amour n'a pas pu créer le mal. Et nous, on voit du mal, de la maladie qui fait mal, de la tristesse qui fait mal, de la perte, du manque. On voit le mal, alors que Dieu, amour, est le tout, et il n'y a rien dehors du tout. Comment voulez-vous que Dieu, amour, crée la maladie, le mal, la blessure, la culpabilité, la souffrance? Et c'est un point de repère pour arriver à ce nouveau commencement où nous invite Jésus. La réalité est inchangeable. On part de notre petit désir de vouloir de la vérité et là on se rend compte qu'on se trompe si on voit le mal, qui n'était pas là hier, qui n'est pas là pour tout le monde, qui n'est donc pas une réalité inchangeable. Alors, on peut-tu faire confiance à Jésus qui est en train de nous enseigner ce grand concept, ce qui est réel est inchangeable. Et même si on ne peut pas comprendre, on peut au moins accepter d'ouvrir notre esprit pour apprendre ce qu'on ne sait pas. Et j'ai besoin de lâcher prise de ce que je pensais penser pour ouvrir mon esprit à apprendre. Et c'est ça le point de départ, de vouloir la vérité. On a besoin de lâcher prise de ce qu'on pensait penser. Je sais tout ça, mon esprit est fermé. Mais aujourd'hui, apprendre l'inchangeable réalité va nous conduire au ciel, ce ici, maintenant, où le mal semble faire partie de notre vie, mais c'est une apparence, parce que la douleur, le mal, le manque, la perte, c'est pas éternel. Alors que ce qui est réel, la réalité est inchangeable. C'est cela qui la rend réelle, inchangeable. Et la garde séparée de toutes les apparences. Alors, voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Séparer les illusions de la réalité. On ne travaille pas en voulant comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. On va rester dans le monde de l'illusion, dans le monde de la perception, dans le monde des formes qui changent. Dieu est amour, Dieu c'est le tout, il n'a pas créé le mal. Il n'y a rien dehors du tout. Alors je rêve, je vois mes perceptions et je les crois. Aujourd'hui, mets ta foi dans peut-être ce que tu ne comprends pas encore, mais dans Jésus qui nous montre le chemin. Il y a peut-être plus raison que ce que je pense penser. Et on part de ce grand petit désir de vouloir la vérité en s'unissant au Christ. Et on va entendre le Saint-Esprit nous enseigner cette compréhension dans notre vie de tous les jours. Alors, la réalité est inchangeable, c'est cela qui la rend réelle et la garde, séparée de toutes les apparences. Elle doit transcender toute forme pour être elle-même. La réalité dépasse, transcende toute ma perception des formes, toute ma compréhension de j'ai un corps, je suis ce corps. La réalité est inchangeable, c'est ça qui la rend réelle et qui la sépare de toutes les illusions, de toutes nos perceptions erronées, de toute apparence. Je ne peux pas joindre à la fois le réel et l'illusion. Je ne peux pas garder vrai, oui, je suis un fils de Dieu, un pur esprit, la pensée de Dieu, émanation de sa pensée, pareil à lui-même. Oui, mais j'ai un corps, je suis ce corps et j'ai un ego. La réalité et l'illusion, il n'y a pas de lien entre les deux. Cherche dans l'illusion, cherche dans ce corps, tu ne trouveras jamais ta réalité. Cherche dans tes émotions, tu ne trouveras jamais ta réalité. La réalité doit transcender toute forme pour être elle-même
elle ne peut changer. Et le miracle est le moyen. Quand Jésus nous dit, je te demande de faire des miracles, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Le miracle est le moyen, la méthode, le moyen, l'outil, le chemin par lequel je vais transcender toute forme, toute illusion, toute perception apparente pour aller rejoindre la réalité inchangeable. Le miracle est le moyen de démontrer que toutes les apparences peuvent changer parce que ce sont des apparences et qu'elles ne peuvent avoir l'inchangeabilité que la réalité entraîne. Tout ce qui est changeant n'est pas la réalité. Alors ce corps n'est pas ma réalité parce qu'il est changeant. Mon compte de banque, c'est pas ma réalité parce qu'il est changeant. Cette époque, cette culture, notre langue française, mais tout ce qui est changeant, c'est pas ça notre réalité. La réalité est inchangeable. C'est cela qui la rend réelle et la garde séparée de toutes les apparences. Elle doit transcender les formes pour être réelle, elle-même, éternelle. Alors, est-ce que entre nous, est-ce que parmi nous, il y en a un seul qui a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? On ne s'est pas créé tout seul. On est la pensée de Dieu. Ton autre vie a continué sans interruption. Tu n'as jamais arrêté d'être le Saint Fils de Dieu. Et c'est cette réalité inchangeable qu'on apprend à découvrir ce soir. Et Jésus va nous montrer la méthode. Et le miracle est le moyen. Le moyen de démontrer que toutes les apparences peuvent changer parce que ce sont des apparences et qu'elles ne peuvent avoir l'inchangeabilité que la réalité entraîne. Le miracle atteste que tu es sauvé des apparences. De quelle manière? En montrant que ces apparences peuvent changer. Et comme toujours, ce repère, ça m'a pris des années avant de comprendre que tous les textes, toutes les leçons, chaque fois que Jésus nous invite à ouvrir notre esprit à un aspect de la connaissance qui nous est présenté dans ce cours, je reprends ma phrase parce que je l'ai mal dit, qui nous invite à enlever des barrières qui nous empêchaient d'avoir accès à la connaissance qui est déjà en nous. Pas un aspect de la connaissance, c'est les barrières que j'enlève. Et cette connaissance est en nous depuis tout le temps, mais elle a besoin de nous être révélée. Et aujourd'hui, la réalité est inchangeable. Le miracle est le moyen qui va me montrer que toutes les apparences, ce n'est que des apparences. Et le miracle atteste que tu es sauvé des apparences. On n'est pas prisonnier d'un corps, prisonnier d'une situation sociale, de notre passé, du jugement de condamnation qu'on a porté sur nos frères ou que nos frères ont porté sur nous. Le miracle atteste que tu es sauvé des apparences en montrant que toutes ces apparences peuvent changer. Alors, comment on va vivre ça? Et la méthode nous est clairement exposée. Le premier point est celui-ci. Il y a en ton frère une inchangeabilité qui est au-delà à la fois de l'apparence et de la tromperie. On est trompé quand on manque de regarder au-delà des apparences. Cette phrase qui m'a été si précieuse. Ne vois pas son corps, sinon tu ne la verras pas. Ou tu ne le verras pas, ton frère. En ton frère, en chacun de ceux qui nous sont envoyés. Alors, ça peut être un souvenir d'il y a 40 ans. Ça peut être quelqu'un qui me parle de quelqu'un. Ça peut être celui que je vois de façon fortuite dans l'ascenseur ou sur le coin de la rue. Ou alors nos proches, tous nos frères.
en tous nos frères, il y a une inchangeabilité, réalité telle que Dieu l'a créée, qui est au-delà à la fois de ce que je semble voir, apparence, et à la fois tous mes jugements, toutes les tromperies, parce que j'ai cru des apparences. Le premier point est ici. Il y a en ton frère une inchangeabilité. Vois ton frère tel qu'il est. Et mon petit raccourci qui nous aide beaucoup, c'est il est voleur. Et je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs. Et il y en a qui ont volé. Mais sa réalité inchangeable. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé? Il y a en ton frère une inchangeabilité qui est à la fois au-delà de l'apparence et de la tromperie. Mais cette vérité en lui, inchangeabilité, ce réel en lui, elle est obscurcie par les vues changeantes de lui que tu perçois comme étant sa réalité. Cherche jamais à l'extérieur de toi un autre père important pour comprendre le cours. C'est moi qui est en train de voir mon frère. Alors, c'est moi qui perçois. Mais tu vas être trompé si tu crois ou si tu gardes vrai les apparences, parce que la réalité est inchangeable. Sa réalité, la réalité de tous les fils de Dieu est inchangeable. Et cette réalité, elle est obscurcie si tu continues de percevoir des vues changeantes en lui et tu prends ça pour sa réalité. Le rêve heureux à son sujet, nous dit Jésus, prend la forme de l'apparence d'une parfaite santé, d'une parfaite délivrance de toutes les formes de manque et d'être à l'abri des détresses, désastres de toutes sortes. Le rêve heureux, vous vous souvenez, on emploie cette expression pour parler du pardon. Pardonne en toi toutes les illusions, tous les jugements que tu portes sur un frère. Si tu crois ces apparences, tu es dans la tromperie, tu te trompes. Il y a en ton frère une inchangeabilité. Et le miracle est la preuve qu'il n'est nié, qu'il n'est nié par aucune forme de perte ou de souffrance, parce qu'elles peuvent si facilement être changées. J'ai tellement de gratitude pour avoir dans mes mains ce cours qui me permet, juste en étudiant cette page, qui me permet de prendre ma décision, parce que c'est juste une décision dans notre esprit, de voir au-delà des apparences, cesser d'être dans la tromperie, de croire au mal, à la culpabilité, à la souffrance, parce qu'il y a en chacun, en ton frère, une inchangeabilité. Ce rêve heureux à son sujet va prendre la forme. On est dans un monde de forme. C'est pas tu n'as pas de corps, mais la forme, tu ne seras plus un corps. Et donc, ce rêve heureux au sujet de tous nos frères prend la forme de l'apparence d'une parfaite santé, d'une délivrance parfaite de toutes les formes de manque, de perte, de souffrance et d'être à l'abri des désastres de toutes sortes. C'est le miracle qui va me permettre de sortir de mon monde d'illusions. Le miracle est la preuve que mon frère n'est pas lié à aucune forme de perte. Tu es tel que Dieu t'a créé, ou forme de souffrance. Parce que le miracle, toutes ces formes de perte et de souffrance, parce qu'elles peuvent si facilement être changées. Voilà où nous invite Jésus. Cela démontre que toutes ces formes de perte et de souffrance, cela démontre qu'elles n'ont jamais été réelles, si elles peuvent être si facilement changées.
et qu'elle ne pouvait pas provenir de sa réalité, parce que la réalité est éternelle et inchangeable. Et si je vois mon frère dans son inchangeabilité, tu es tel que Dieu t'a créé, tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ce rêve heureux va me montrer le miracle. Et vous vous souvenez bien, dans les 50 premiers principes du miracle, ce point de départ, le miracle est toujours là. Et quand je ne le vois pas, c'est parce que je regarde le problème, les formes de perte, les formes de souffrance. Et pourtant, la réalité est échangeable. Alors, le miracle ne change rien, la réalité, elle est échangeable. Mais il va m'amener à voir mon frère en lui, voir en lui l'inchangeable, le réel, l'éternel. Alors, le miracle démontre que toutes les formes de perte et de souffrance n'ont jamais été réelles et qu'elles ne pouvaient pas provenir de sa réalité, car celle-ci, sa réalité, est inchangeable et n'a pas d'effet qui puisse être altéré par quoi que ce soit au ciel ou sur la terre. Mais l'irréalité des apparences est démontrée parce qu'elle change. Alors, quand Jésus nous dit, je t'invite à faire tous les miracles, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Voilà cet enseignement sur la réalité qui est inchangeable. Et pourquoi des fois je ne la vois pas? Pourquoi des fois je ne vois pas le miracle? Pourquoi des fois je continue de croire à la souffrance, à la perte, au manque? C'est la notion de tentation. Un autre terme important à prendre dans notre cours. Qu'est-ce que la tentation sinon le souhait de rendre les illusions réelles? C'est aussi fou que ça. Insane, l'ego. On aime mieux croire que c'est vrai que ça fait mal, plutôt que de regarder au-delà des apparences. On garde la tromperie de soi. Qu'est-ce que la tentation? Un souhait, pas une réalité, un souhait. Cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui vois ça de même. Qu'est-ce que la tentation sinon un souhait de rendre les illusions réelles? Ce ne semble pas être le souhait qu'aucune réalité ne soit. Or, c'est l'assertion, l'affirmation que certaines formes d'idoles ont un puissant attrait et qu'il est donc plus difficile de résister à celle-là qu'à celle que tu ne voudrais pas réelle. Alors, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Jésus nous dit, tu comprendras ce cours. Tu comprendras qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans ce cours quand tu comprendras ce cours. Et c'est ça qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui. Ou bien on garde vrai cette tentation de rendre des illusions réelles. C'est vraiment insane, l'ego. Mais c'est ça la tentation. C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que c'est triste quand il m'a dit ça ou fait ça. Alors, la tentation, c'est croire ou affirmer ou c'est l'assertion que certaines formes d'idoles. Qu'est-ce que c'est une idole? C'est ce qui remplace Dieu ou la vérité. Dieu, c'est ce qui est réel, le tout. C'est pas un beau bonhomme en haut. Dieu, c'est ce qui est. Alors, des idoles, c'est ce qui remplace ce qui est, la réalité. Alors, certaines formes d'idoles, on pense que c'est vrai, que telle maladie, c'est vraiment souffrant et qu'on est prisonnier d'un corps malade. Et que ça, c'est pire que d'autres choses. C'est l'assertion que certaines formes d'idoles ont un puissant attrait et qu'il est donc plus difficile de résister à ces idoles, à croire à la maladie.
qu'à celle que tu ne voudrais pas réelle. La tentation, donc, n'est rien de plus que ceci. Une prière, un souhait, une assertion, une prière pour que le miracle ne touche pas certains rêves. On veut garder nos idoles. On veut garder ça, c'est vrai que c'est comme ça dans la vie. Oui, mais j'ai un cas, oui, mais on a un ego, oui, mais je ne sais pas trop quel rêve. La tentation, n'est donc rien de plus que ceci. C'est assez clair comme affirmation. Rien de plus que ceci, un souhait, une prière, une demande pour que le miracle ne touche pas certains rêves, mais qu'ils gardent leur irréalité obscurcie et leur donne plutôt réalité. Donc, on ne voit pas l'irréalité d'un corps malade. Je suis tel que Dieu m'a créé ou je suis mon cancer. Et la tentation, c'est de garder des formes d'idoles vraies. Ici, je parle, par exemple, de maladie. Et la tentation, rien de plus que ceci, une prière pour que le miracle ne touche pas certains rêves, mais qu'il garde l'irréalité obscurcie. On garde vrai que notre maladie est réelle. On ne veut pas comprendre que c'est ma perception. Et on leur donne plutôt toute la réalité. Je suis mon cancer. Et donc, le ciel ne donne pas réponse à la prière. Pas plus qu'un miracle ne peut être donné pour guérir les apparences qui ne te plaisent pas. Jésus nous dit, c'est toi qui as établi les limites. C'est toi qui as rendu vrai cette perception changeante. La réalité est inchangeable. Mais on garde certains rêves de peur, entre guillemets, vrais, parce qu'on cache que ce n'est pas notre réalité. Et on leur donne plutôt réalité. Mais c'est toi qui as établi des limites. Et ce que tu demandes t'est donné, mais pas par Dieu, pas dans la réalité. Dieu, mais point par Dieu qui ne connaît pas de limites. Tu t'es limité toi-même. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Parce que ta réalité est inchangeable. Et les miracles ne font que montrer que ce que tu as interposé entre la réalité, telle que Dieu t'a créée, inchangeable, et ta conscience de ce que tu penses être, est irréel. Le miracle ne fait que montrer que ce que tu as interposé entre la réalité et ta conscience est irréel. On ne dit, je ne peux pas être le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, j'ai mal au ventre. On a préféré garder des idoles. Je suis le corps que je me suis fait. Je suis de même moi. Et c'est là qu'on garde vrai l'irréalité de ce qu'on pense être. Et qu'on rend plutôt réel notre maladie. Tu as établi des limites. Et ce que tu demandes t'est donné, mais point dans la réalité. Point de Dieu qui ne connaît pas de limites. Dieu ne peut pas nous avoir donné la maladie, des épreuves. Ça, c'est des sortes de Dieu qu'on s'est inventés de toutes les couleurs. Mais ce n'est pas Dieu. La réalité est inchangeable. Les miracles ne font que montrer que tu as interposé entre la réalité
le saint Fils de Dieu que tu es, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, un seul soi, pur esprit, pas de la matière puis un corps qui peut souffrir. Donc, les miracles ne font que montrer que ce que tu as interposé entre la réalité et ta conscience est irréel et n'interfère pas du tout. Le coût de la croyance qu'il doit y avoir certaines apparences qui sont sans espoir de changement est que le miracle ne peut pas venir à toi avec constance. Car tu as demandé qu'il soit privé du pouvoir de guérir tous les rêves. Alors c'est ici qu'on va comprendre notre erreur. Dans la vérité, il n'y a pas d'exception. Et si je me garde un seul rêve de peur, un seul rêve de jugement, de condamnation, tu t'es limité toi-même. Et tu vas avoir ce que tu as demandé, mais pas de Dieu, pas dans la réalité. Tu vas croire que ta maladie est réelle, que ta souffrance est réelle, que ta perte est réelle. Les miracles ne font que montrer que ce que tu avais interposé entre la réalité et ta conscience de la réalité, c'est juste faux. Je ne suis pas mon cancer, je suis tel que Dieu m'a créé. Et n'interfère pas du tout sur le Fils de Dieu que nous sommes. Et le coût de la croyance, qu'il doit y avoir certaines apparences qui sont sans espoir de changement. Il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Mais ce coût-là, c'est de croire que le miracle ne peut pas venir à toi avec constance. Pourquoi? Car tu as demandé qu'un Fils de Dieu soit privé du pouvoir de guérir tous les rêves. Jésus nous dit, il n'est pas de miracle que tu ne puisses avoir quand tu désires la guérison. Mais en même temps, il n'est pas de miracle qui puisse t'être donné, à moins que tu ne le veuilles. Et on a interposé entre le miracle notre croyance dans l'irréel, notre croyance dans le mal, dans la culpabilité, dans nos jugements de condamnation. Jésus nous dit, choisis ce que tu voudrais guérir. Tu veux guérir ça, mais ça, par exemple, c'est de même. Si un seul de tes frères est privé de ton désir de guérison, si un seul de tes frères reste jugé, condamné, tu choisis ce que tu voudrais guérir. Et à celui qui donne tous les miracles, la liberté n'est pas donnée d'accorder ses dons au Fils de Dieu. Donc, choisis ce que tu voudrais guérir et continue d'en condamner un seul. Et donc, le Saint-Esprit, celui qui donne tous les miracles, n'a plus la possibilité de te montrer que tu es le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, n'a plus la liberté d'accorder ses dons au Fils de Dieu. Alors, le Fils de Dieu, lorsqu'il est tenté, il nie la réalité. C'est ça qu'on va comprendre. C'est quoi la tentation? La tentation, donc, n'est rien de plus que ceci. Une prière pour que le miracle ne touche pas certains rêves. Il y a des rêves qui sont vrais. Il y a des jugements de condamnation qui sont fondés. Il y a des péchés qui sont réels. Il y a des blessures qui sont réelles. Il y a du mal qui est réel. Voilà pourquoi. Voilà la tentation. Rendre des illusions réelles. Un souhait de rendre les illusions réelles. Alors, lorsque le Fils de Dieu, lorsqu'il est tenté, il nie la réalité et il devient l'esclave volontaire de ce qu'il a choisi à la place de la réalité. La correction de ta peur est ta responsabilité. On devient l'esclave volontairement de nos peurs.
de nos jugements de condamnation. Lorsqu'il est tenté, il nie la réalité et il devient l'esclave volontaire de ce qu'il a choisi, parce que la réalité est inchangeable. Un miracle est déjà là pour guérir toutes choses qui changent et te les offrir à voir sous une forme heureuse et dépourvue de peur. Voilà la réalité. Le miracle est toujours là. Et tu vis en ce moment, en ce monde, deux émotions, nous dit Jésus, de l'amour ou de la peur. Et si tu acceptes de ne plus nier la réalité, donc de ne plus être tenté de garder des illusions vraies, rendre des illusions réelles, la tentation, c'est des idoles, toutes les formes d'idoles. C'est ce qui remplace la réalité, c'est ce qui remplace Dieu. Et Jésus nomme toutes les formes d'idoles qu'on s'est inventées dans ce monde. L'Antéchrist. Et non pas des forces du mal. Dieu est amour, Dieu c'est le tout. Il n'y a rien d'autre du tout. Et Dieu ne peut pas avoir créé le mal. Et toi non plus et l'autre non plus. Des idoles, c'est l'Antéchrist, pas le mal. Et qu'on était convaincus que le mal existait. C'est juste des illusions. C'est juste des formes d'idoles qui m'empêchent de m'unir au Christ. Et le Christ, qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage. Donc, c'est nous autres qui établit nos limites. Il n'est pas de miracle que tu ne puisses avoir quand tu désires offrir à tous tes frères la guérison et pas garder un seul rêve de séparation, de jugement, de condamnation sur aucun d'entre eux. Tu désires tous les voir dans leur réalité, cette inchangeabilité en chacun de nos frères et pas dans nos rêves de peur, de jugement, de condamnation. Il n'est pas de miracle que tu ne puisses avoir quand tu désires la guérison, mais il n'est pas de miracle qui puisse t'être donné à moins que tu ne veuilles sortir de toutes les tentations de garder vrai du non réel, de nier la vérité, nier l'inchangeable réalité en chacun de nos frères. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et c'est ça, offrir la guérison à nos frères. Les voir dans ce rêve heureux, ce pardon de toutes les illusions qu'on croyait. Ce rêve heureux, à son sujet, prend la forme de l'apparence, telle que Dieu t'a créé. Santé parfaite, parfaite délivrance de toutes les formes de manque, d'être à l'abri des désastres de toutes sortes. Le miracle est la preuve qu'il n'est pas lié à toutes les illusions qu'on voyait, qu'on croyait vraies, qu'il n'est pas nié par aucune forme de perte ou de souffrance, parce que le miracle, qui est toujours là, peut changer si facilement les formes de souffrance. Il te sera donné de regarder ton frère ainsi, parce que sa réalité est inchangeable. Le Saint Fils de Dieu en lui a toujours été le Saint Fils de Dieu en lui. La réalité est inchangeable. Un miracle est toujours là pour guérir toutes ces choses que je percevais qui ne sont que changements, changeables. Pour guérir toutes choses qui changent et te les offrir à voir. Donc tu vas voir ton frère dans une forme heureuse, dépourvue de peur. Il te sera donné de regarder ton frère ainsi. C'est la vision du Christ.
qu'on peut donner à tous nos frères. Mais pas tant que tu voudrais qu'il en soit autrement à certains égards. Oui, mais il n'est pas un fils de Dieu, il est comme ça, lui. Il ne changera jamais, et etc. Mon Dieu, qu'on est grossier dans nos jugements de condamnation envers le Saint Fils de Dieu qui nous est envoyé. Car cela signifie seulement que tu ne voudrais pas qu'il soit guéri et entier. Pour comprendre le courant miracle, j'ai besoin de prendre ce qui est écrit et de ne pas en changer les termes. Et vous allez retrouver que le mot guéri vient avec entier, entièreté, guéri et entier. Alors, est-ce qu'il y en a un seul de mes frères que je garde encore séparé, jugé, condamné, coupable, pauvre de lui, sous n'importe quel vocable? La réalité est inchangeable. C'est ce petit repère. Il a peut-être volé. Il y en a des voleurs sur la terre. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Et le miracle qui est toujours là. Mais il ne sera pas là, tu ne le verras pas, le miracle, pardon. Il est là, mais tu ne le verras pas. Tant que tu ne veux pas lui offrir cette vision heureuse, dépourvue de peur. Cette vision du Christ en lui, tel que Dieu l'a créé. Il te sera donné de regarder ton frère ainsi, mais pas tant que tu voudrais qu'il en soit autrement à certains égards, car cela signifie seulement que tu ne voudrais pas qu'il soit guéri et entier. Le Christ en lui est parfait. La réalité est inchangeable. C'est le Fils de Dieu, pareil à lui-même, qui t'est envoyé. Le Christ en lui est le Saint Fils de Dieu, parfait. Est-ce cela que tu voudrais regarder? Prenez le temps. Il y a un point d'interrogation. Prenez le temps de répondre. Je veux-tu voir le Saint Fils de Dieu en chacun, le Christ en lui, tel que Dieu l'a créé, parfait. Qu'il n'y ait donc pas de rêve à son sujet que tu préférerais voir au lieu de voir le Christ en lui. Voilà le moyen. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Et tu verras le Christ en lui parce que tu le laisses venir à toi. Nos frères qui nous sont envoyés, c'est le Christ en eux qui nous sont envoyés. Et quand il te sera apparu, quand tu verras le Christ en lui, tel que Dieu l'a créé, quand il te sera apparu, tu seras certain d'être comme lui. Un fils de Dieu, extension de la pensée et amour de Dieu, pareil à lui-même. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et quand tu verras le Christ en lui parfait, tu verras le Christ en lui parce que tu acceptes de le voir, parce que tu laisses le Christ venir à toi à travers ton frère. Ton frère tient dans ses mains les clés de ton salut. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun de ceux qui nous sont envoyés, c'est le Christ en eux qui nous est envoyé. Et quand il te sera apparu, tu seras certain d'être comme lui, car il est inchangeable en ton frère et en toi. Le Christ en toi, le Christ en ton frère. C'est évidemment inchangeable. C'est cela que tu verras quand tu auras décidé. Tout tient dans cette décision. C'est cela que tu verras quand tu auras décidé qu'il n'y a pas une seule apparence,
que tu voudrais maintenir à la place de ce que ton frère est réellement. Ne laisse pas la tentation, l'idée de croire des illusions. C'est vraiment insane, l'ego. C'est quoi la tentation? Un souhait de rendre des illusions réelles. L'assertion qu'il y a certaines formes d'idoles qui ont un puissant attrait, puis ça va rester de même parce que lui est comme ça, puis parce que moi je suis de même. La tentation donc, c'est ceci, une prière pour que le miracle ne touche pas certains rêves, que ma maladie reste réelle, que lui en colère, ce soit son vrai, sa réalité, son péché, sa culpabilité. C'est tellement insane, l'ego. Alors, ne laisse pas la tentation de préférer un rêve, préférer une tromperie de soi, permettre à l'incertitude d'entrer ici, en ce moment, dans ta vie maintenant, dans ta conscience maintenant. Ne laisse pas l'idée du faux qui est vrai. Ne laisse pas la tentation de préférer un rêve permettre à l'incertitude d'entrer ici. Ne te laisse pas rendre coupable et apeuré quand tu es tenté par un rêve de ce que ton frère est. Ne te laisse pas rendre coupable et apeuré quand tu es tenté par un rêve de ce qu'il est. Mais ne lui donne pas le pouvoir de remplacer l'inchangeable en lui, dans la vue que tu as de lui. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Un fils de Dieu, inchangeabilité, ne peut pas devenir un coupable, une cause à ma souffrance. Ne lui donne pas le pouvoir de remplacer l'inchangeable en lui. Il a beau être dans n'importe quel état d'émotion, de colère, de tristesse, de maladie, il est tel que Dieu l'a créé. Ne laisse pas l'inchangeable en lui être sa réalité, dans la vue que tu as de lui. Il n'est pas de fausse apparence qui ne s'effacera si tu demandes un miracle à la place. Demande la vision du Christ. C'est ça qui nous concerne. Demande à voir ton frère dans la réalité inchangeable qu'il est. Et le miracle qui est toujours là, tu vas le voir. Il n'est pas de fausse apparence qui ne s'effacera si tu demandes un miracle à la place. Il n'est pas de douleur dont il n'est libéré si tu voulais qu'il soit uniquement tel que Dieu l'a créé. Uniquement ce qu'il est. Le chemin est si clair. Vois le Christ en chacun. Il te sera donné de regarder ton frère ainsi. Quand tu vas vouloir le voir le Christ en lui parfait, il sera guéri et entier. Pourquoi craindrais-tu de voir le Christ en lui? Tu ne fais que te contempler toi-même dans ce que tu vois. Vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère et tu vas enfin savoir qui tu es et ce qu'on est venu faire sur la terre. Tu ne fais que te contempler toi-même dans ce que tu vois. Et comme il est guéri, tu es rendu libre de la culpabilité. Car son apparence est la tienne pour toi. Vois ton frère guéri et entier, tel que Dieu l'a créé. Vois le Christ parfait en lui. Vois le Christ en lui.
et tu verras en toi ta réalité. Tu ne fais que te contempler toi-même dans ce que tu vois. Et comme tu vois ton frère, non pas dans les illusions changeantes qu'on avait perçues, vois-le guéri et entier et tu es rendu libre de toute raison de souffrir, de toute forme de culpabilité qu'on avait cru vraie dans nos vies, car son apparence est la tienne pour toi. En ton frère, il y a en ton frère une inchangeabilité qui est au-delà à la fois de l'apparence et des tromperies. Je pense qu'il y a un micro, voilà. Alors, merci tout le monde. Ce texte, quand on va comprendre que la réalité est inchangeable, alors à chaque fois qu'on va voir quelque chose qui est changeant, on va savoir qu'on est trompé si on ne va pas au-delà de ces apparences. Parce que la réalité est inchangeable et elle ne te trompe pas. Vois le Christ en ton frère tel qu'il est et tu vas enfin trouver ta réalité. Pourquoi craindre de voir le Christ en chacun? Tu ne fais que te contempler toi-même dans ce que tu vois. Et comme tu vois ton frère guéri et entier, tu es rendu libre de toute forme de raison de souffrir, toute forme de petitesse, de perte, de manque, car son apparence est la tienne pour toi. Il n'est pas de fausse apparence qui ne s'effacera si tu demandes un miracle à la place. Il est toujours là, le miracle. Et il n'est pas de douleur dont il est libéré si tu voulais qu'il soit uniquement tel que Dieu l'a créé. Le Christ en lui qui nous est envoyé. Voilà. Alors cette semaine, on va revenir dans cette expérimentation de voir le Christ en chacun au lieu d'aspects changeants qui ne sont que des tromperies de soi. La réalité est inchangeable. On a donc besoin de transcender toute forme d'apparence qui m'empêche de voir le miracle qui est toujours là. Et ce repère tellement simple. Il y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? C'est donc le Christ en chacun qui m'est envoyé. Le Christ en lui est parfait. Est-ce cela que tu voudrais voir, regarder? Et qu'il n'y ait donc pas de rêve à son sujet que tu préférerais voir au lieu de voir le Christ en lui. Et si c'est ce que tu veux, parce que ça tient d'une décision et que le pouvoir de décision nous appartient et il n'y a que nous qui peut décider de voir notre frère guéri entier ou alors de garder vrai des illusions, cette tentation de rendre vrai des idoles, de rendre vrai des illusions, c'est tout simplement vouloir garder de certaines formes d'idoles. Et que donc le miracle ne touche pas certains rêves. Voilà. Merci tout le monde. Et ce texte, on va continuer de le partager entre nous dans l'équipe qui est en direct en ce moment. On arrête ici l'enregistrement. Mais merci de partager ce cours. La guérison est si proche de nous. La fin de nos souffrances, c'est ce nouveau commencement où le Fils de Dieu en chacun de nous ne peut pas souffrir. La vérité est éternelle. Cette réalité inchangeable, on va la voir en notre frère pour la retrouver en nous. C'est aussi simple que ça. Voilà.
Alors, merci tout le monde. Et bienvenue tous les matins à 9h30 pour partager la leçon du jour, du lundi au vendredi. Et le samedi s'additionne à l'occasion. Voilà. Merci tout le monde. Moi, J'arrête. j'en avais des questions à poser à soir, pour faire du mal, je ne pouvais pas parler. Un petit peu.